Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous fais une voix off parce qu'en fait on m'entend pas du tout parler dans le train. Et du coup je vous disais qu'on est vendredi 2 juillet et que je suis dans le train pour Ljubljana. Et qu'au moment où je vous parle, j'arrive dans 20 minutes, c'est-à-dire vers 11h. Du coup en arrivant j'irai à l'auberge de jeunesse, etc. etc. Maintenant que j'ai le temps et que je suis un peu posée, je suis en train de me balader autour du château. Je vais un peu vous expliquer ce qui m'est arrivé depuis que je suis en Slovénie et puis je vous mettrai des images. Alors en fait je suis arrivée pas hier mais avant-hier, donc c'était vendredi. Je suis arrivée vers 11h40 mais j'ai eu une grosse galère, c'est-à-dire que je suis arrivée à la gare. Je suis allée du coup à l'auberge que j'avais réservée. Et quand j'arrive devant la porte, je vois que c'était fermé pour cause du Covid. Donc voilà, à ce moment-là, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de logement pour ce soir, ni pour les prochains jours. Du coup, il y avait des numéros sur la porte, j'ai essayé d'appeler, mais ça répondait pas. Mais dans tous les cas, je voyais bien que c'était fermé, donc ils m'auraient pas accueilli. Du coup, dans tous les cas, j'avais à trouver un autre logement. Du coup, je suis vite allée sur mon appli Hostel World et j'en ai trouvé une qui avait l'air vraiment pas mal, que j'avais déjà mis dans mes favoris parce que j'en avais regardé plusieurs du coup quand j'avais fait mes réservations. Et du coup je suis allée là-bas et finalement j'ai l'impression que tout arrive pour une raison, parce que quand je suis arrivée du coup au nouvel hostel, la dame qui m'a accueillie du coup elle était trop sympa. On a parlé, je lui ai expliqué ma situation, elle était trop chou. Ensuite elle m'a expliqué, elle m'a montré une carte de la ville et elle m'a donné toutes les bonnes adresses. Je lui ai dit que je voulais aller faire une excursion au lac Bled, elle m'a conseillé quand y aller, elle m'a dit comment fallait faire pour y aller. Du coup vraiment elle est trop sympa. Et après du coup elle m'a montré la chambre et du coup j'ai une chambre de 6 personnes mais on n'est que 4 dedans. Donc ça c'est vraiment cool. Et comme à Venise, j'ai un lit genre un lit superposé entier à moi toute seule, du coup je dors où je veux. Du coup j'ai pris celui d'en bas, c'est quand même mieux. Et du coup je vous mets des plans de la chambre juste maintenant. Et elle est vraiment bien, franchement, et le lit est confortable. La douche elle est super grande. Et les toilettes aussi sont en dehors de la chambre mais juste en face, donc vraiment c'est juste nickel. Et donc voilà, une fois que je suis arrivée après, elle m'avait expliqué qu'il y avait des free walking tours, donc des visites de la ville gratuites. Il y en a une le matin, une l'après-midi. Et comme il y en avait une l'après-midi à 15h, bah du coup je suis allée la faire directement après. Et c'était vachement cool. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée manger parce qu'il y avait un food festival, donc une cuisine, des cuisines à toit ouvert dans un quartier. Et du coup je suis allée manger là-bas, j'ai fait un tour, c'était trop bien de voir tous les stands et tout. J'adore. Donc du coup j'ai mangé à ce food festival, j'ai pris de la cuisine africaine. Au début du coup j'ai juste pris une genre de brique triangulaire végé, elle était super bonne. Et du coup je suis retournée au même stand pour prendre un plat plus consistant. Du coup c'était un genre de curry de légumes, cacahuètes, coco avec du riz. Et du coup c'était vraiment pas très cher je crois. C'était 5 ou 6 euros. Et puis après, je suis rentrée à l'auberge, je me suis douchée, voilà, j'ai dormi, je me suis reposée. Parce que du coup, le lendemain, je prévoyais d'aller au lac Bled. Et il faut vraiment que ça soit ensoleillé quand je vais là-bas, parce que je voulais aussi faire les gorges Vindgar. Et en fait, faut vraiment que le soleil reflète dans l'eau pour qu'il y ait vraiment une belle couleur bleue de l'eau. C'est pour ça que j'ai vraiment réservé la journée d'hier pour aller là-bas. Et vraiment, c'était fabuleux. Je vous mettrai plein d'images là maintenant. Franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait dans ma vie, genre. Vraiment. C'est juste trop beau avec le soleil.
soleil dessus. Maintenant, je dois rejoindre l'église Sainte-Catherine pour récupérer mon bus. J'ai à peu près 20 minutes de marche, mais c'est dans la forêt, c'est trop beau. Je suis en train de monter en haut d'une petite colline pour avoir un point de vue magnifique sur le lac. Et ça grimpe beaucoup. J'ai pris un chemin où c'était même rien indiqué. Mais sur la carte, ça m'avait l'air bon. Il y a personne. Mais je suis pas perdue, Je vais continuer de grimper. Je vais juste checker mon chemin. 2 hours later. Oh mon dieu, je viens de faire un de ces trucs de malade. C'était pas un chemin. Je me suis retrouvée perdue dans la forêt. Enfin, j'avais toujours le chemin sur Google Maps. Mais en vrai, il n'existait pas. Et mon dieu, le chemin que j'ai pris, il était chaud. Mais regardez cette vue que j'ai trouvée. Normalement, je suis pas loin du point de vue. Du point de vue normal, quoi, pas mon chemin chelou. Normalement, c'est à moins de 5 minutes. C'est pour ça, ça me rassurait de savoir que c'était pas très loin. Mais j'entends vraiment personne. 1 eternity later. Et voilà, une fois que je suis rentrée à Ljubljana, il était à peu près 20h30. Et vu que le soleil se couche à 21h, je me suis dit, pourquoi pas aller voir le sunset en haut d'une tour. C'est de toute façon un truc que je voulais faire pour avoir une vue de la ville entière. Et du coup, avec le sunset, c'est encore mieux. Du coup, je suis montée dans cette tour. Apparemment, elle est pas super connue, mais c'est la tour la plus haute de Ljubljana. Et du coup, faut monter, je crois, au 11e étage. Et en haut, il y a un bar, mais du coup, j'ai rien consommé. J'ai juste profité de la vue et après, je suis redescendue. Et après, j'en pouvais plus de cette journée. Genre, j'étais super fatiguée. Je crois que j'ai marché au moins 20 km hier. Du coup, voilà, j'étais crevée. Du coup, je suis rentrée. J'ai bien dormi. J'ai fait la grasse mat ce matin. J'ai dormi jusqu'à 10h. Franchement, ça m'a trop fait du bien parce que du coup, je suis vraiment... depuis lundi, là on est dimanche, du coup, depuis lundi, je fais des trucs tous les jours et j'enchaîne et je me repose pas vraiment. Et du coup, là, je profite de Ljubljana qui est genre plus chill pour un peu me reposer, prendre plus de temps, faire les choses plus doucement. Et vraiment, c'est trop bien. Puis après, je suis allée prendre un petit déj / déjeuner parce que il était genre 11h midi dans un café qui s'appelle Le Petit Café. Du coup, c'est un truc un peu ambiance française. C'est du coup la dame de l'auberge qui me l'a conseillé. Et c'était super bon. J'ai pris des œufs bénédicts, j'en avais jamais mangé. Du coup, je voulais tester ça. Donc après, je me suis un peu baladée en ville parce que j'avais pour objectif du coup de monter au château, là où je suis actuellement. Enfin là, je suis autour, donc on le voit pas, mais du coup, je suis montée au château. Je vais vous mettre les images juste maintenant, pendant l'ascension, et puis pendant la visite. Je continue de monter là. C'est des petits chemins, c'est super sympa. Et il y a des oiseaux partout ici, je trouve, parce que même avant j'étais en terrasse et il y avait des oiseaux qui venaient se poser sur les chaises et sur la table. Ici on peut voir le funiculaire qu'il y a pour monter en haut. On peut aussi le prendre, mais du coup je crois qu'il faut payer 2 € et quelques. Du coup je peux tout simplement monter à pied moi. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Bon allez, on se retrouve en haut. Je m'aventure dans un chemin. Bon, il n'y avait rien d'intéressant ici à part des bouteilles de vin.
Le monsieur dans la chapelle, il écrivait, regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a dit du coup que c'était une écriture qui était utilisée pendant le 15e, 16e siècle et qui était utilisée dans la diplomatie. Et du coup, me voilà, la visite est terminée et du coup maintenant je suis venue me poser sur un banc. Et ensuite, je me suis encore un petit peu baladée autour du château avant de redescendre en ville et d'aller explorer encore quelques endroits qui sont très sympas. Je vous montre tout ça. My love language. I've been feeling neglected and I want you to show me. Can we get... Là, je suis dans un quartier où il y a plein de tags d'art, de choses comme ça. Ça s'appelle Metalkova Art Center. Et vraiment, c'est trop beau en vrai. Talk to me. Let's start a conversation. When you spend your time with me, you're speaking my love language. Talk to me. We don't need a language. My love language is your love and affection. Je suis dans le train pour aller visiter les caves du Kojna. Donc en gros, je vous explique un peu mieux. Je suis allée visiter des grottes et pas des caves. Mais en fait, en anglais, on dit cave. Du coup, c'est pour ça ça m'a perturbée. Mais du coup, je devais prendre un train pour y aller. Je viens d'arriver à la gare de Divača. Et maintenant, du coup, je dois marcher environ 45 minutes pour rejoindre les caves. Du coup, bah, c'est parti quoi. Normalement, j'aimerais être arrivée là-bas pour midi. Parce qu'il y a la visite. Normalement, j'ai le temps parce qu'il est 10h50. Ok, donc en fait, il y a vraiment des flèches partout. J'avais peur d'avoir à prendre des grandes routes et tout. Mais en fait, il y a un petit chemin qui va directement aux caves. Donc c'est génial. Won't you let me in? So we can get back on the same page. Donc là, on a fait tout un tour à l'intérieur. J'avais pas vraiment le droit de filmer. Du coup, il y a quelques plans, mais je sais pas trop comment ils sont. Là, on vient de sortir, du coup, de voir la lumière du jour. Mais apparemment, c'est pas fini. Il y a encore une partie à visiter. Les caves, c'était vraiment trop bien, c'était super sombre, c'est normal. Et c'était immense, mais vraiment c'était immense. Je suis totalement sortie du circuit maintenant, j'ai terminé. Du coup, je vais retourner à Divača et du coup, je reprends le même chemin qu'à l'aller. Mais je vais vraiment le faire plus tranquillement parce que j'ai vraiment le temps maintenant. J'ai un train à 16h08 et là, il doit être 14h10, quelque chose comme ça. Donc j'ai seulement 1 heure de marche à peu près, voire moins. Du coup, ça va, j'ai vraiment le temps de profiter. Je pense que je vais un peu me poser. Encore une fois, suite aux recommandations de la dame de l'auberge, je suis allée à cette adresse, ça s'appelle Scheherazada, quelque chose comme ça. Et elle m'a dit qu'ils font des falafels super bons. Du coup, en fait, c'est à l'intérieur d'un wrap et c'est super bon. Et ça coûte que 4 €. I didn't think it'd be this hard to go and try to let you down. Hello, on se retrouve, on est mardi aujourd'hui. Je vais quitter Ljubljana cet après-midi. Mais en attendant, j'ai encore tout le matin. J'ai fait mon check-out, mais j'ai pu laisser mon sac là-bas. Je vais le récupérer plus tard. Mais en attendant, vu que je viens de me réveiller, c'est petit déjeuner. C'est une genre de chaussons aux pommes. I got you singing, ooh, I don't know what to do without you, baby. Ooh, you got the blues. And even though your heart is breaking, I got another man who loves to make me smile. Oh, he loves to make me smile. I know it hurts to hear me say it. So
So can you just get up and go? Oh, oh, you say the best I've ever had, I won't be bad, you drive me mad. I don't believe you when you say I'm gonna change. It's not that you can't break it down, yeah. It's just you didn't